Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mes invités sont Marilyn Wagner, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de la ville de Bernay depuis un peu plus d'une année et Michael Pereira, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le premier adjoint au maire en charge des ressources humaines et à la qualité du service public et des commémorations. Alors tout d'abord, comment s'est passée la rentrée pour vous et votre équipe d'élus ? Écoutez, après une année, bien chargée, la rentrée pour nous, de septembre était déjà bien cadrée, parce que Michael s'occupe de tout ce qui est la relation des élus de la majorité, et pour nous, ça continue, on poursuit ce qu'on a engagé depuis un an. Est-ce que vous avez fixé des objectifs pour cette fin d'année 2021 et 2022 ? Quels sont-ils ? Donc effectivement, en fait, une rentrée chargée, au pas de charge, puisqu'on a fait quand même 9 réunions de quartier. En l'espace de 2 semaines pour en fait prendre les doléances des Bernais et faire un point en fait sur nos 1 an, les 1 an passés en fait au niveau du mandat, et c'est surtout pour préparer l'année 2022 qui s'annonce, et donc ce qu'on a fait pour les Bernéens, on l'a fait également pour notre équipe, et donc on reçoit en fait l'ensemble des élus pour faire un point avec eux et établir les objectifs 2022. Alors qu'est-ce qui est le plus revenu justement ? Donc à l'heure actuelle, le point majeur pour les Bernéens, c'est la sécurité. Voilà, donc effectivement c'était déjà un de nos axes lors de la campagne, la sécurité, où d'ailleurs les premières grandes actions qu'on a menées, c'était améliorer la sécurité au niveau de Bernay. Et c'est la raison pour laquelle nous avons recruté 3 policiers municipaux et on a aussi étendu la vidéoprotection au sein de notre ville, donc en investissant sur 16 caméras supplémentaires. Voilà. Et en 2022, on va poursuivre cet effort-là en mettant en place 25 caméras supplémentaires pour augmenter en fait ce niveau de sécurité, puisque sincèrement, dans l'ensemble des 9 rendez-vous de quartier, c'est le point majeur qui est ressorti, notamment avec les problèmes de vitesse des véhicules dans l'ensemble des quartiers. Donc aujourd'hui, quel est l'effectif total des policiers de la sécurité sur Bernay ? Donc aujourd'hui, on avait 3 policiers municipaux et donc on va passer à 6 policiers municipaux. Et en fait, l'objectif, c'était d'étendre leur temps de présence, notamment le jeudi soir, vendredi soir et samedi soir, puisque c'est en partenariat avec la gendarmerie. Il s'est avéré en fait que c'était les moments où il y avait le plus d'incivilité. Et donc l'objectif, c'est qu'ils puissent réaliser des rondes sur ces soirées-là jusqu'à 1h du matin. Alors après une longue période de crise sanitaire, la ville de Bernay est-elle en bonne santé sur le plan économique ? Alors sur le plan côté économique, si on met mis à part la finance, on voit bien que la ville, elle commence à avoir vraiment de l'activité. Quand vous voyez les nombreux restaurants qui se sont ouverts, on a des nouvelles boutiques. Et on a eu aussi avec le confinement beaucoup de gens de la région parisienne ou de Paris même qui se sont venus installer à Bernay ou aux alentours de Bernay, qui profitent qu'on ait la gare à proximité pour prendre le train, aller le matin à Paris, rentrer le soir. Et le télétravail, et puis je suis satisfaite puisque la fibre s'installe à grands pas sur notre territoire, et donc on va pouvoir contenter tout le monde. C'est une bonne nouvelle pour l'attractivité de la ville. Justement par rapport à ça, il y a également l'hôpital, l'arrivée de médecins, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? À l'hôpital, je salue l'arrivée de Sandrine Coton, qui est la nouvelle directrice du GHT, c'est-à-dire le groupement hospitalier territorial, qui regroupe les hôpitaux comme Bernay, Verneuil, Gisors, Vernon et l'Aigle, et qui a vraiment pris sa tâche à cœur, parce qu'on peut saluer l'arrivée de nouveaux médecins à l'hôpital. Nous avons une pédiatre, un ORL qui commence le 1er octobre, on a un pneumologue qui arrive, on a un chef gériatre qui est arrivé, et on a aussi des médecins qui viennent de la clinique Mathilde et du CHU Heursen pour venir faire des consultations à Bernay. Ça permettra qu'il y ait un suivi des actes médicaux jusqu'au bout, une prise en charge jusqu'au bout. Oui, donc de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles annoncées, c'est important également. Juste par rapport toujours à la santé, parce que Madame le maire est trop modeste, elle a réussi quand même à faire venir le directeur de l'ARS, donc à Bernay. Ça faisait 40 ans qu'un directeur de l'ARS n'était pas venu à Bernay pour constater en fait l'état de santé de notre hôpital. Et donc elle a réussi du coup à drainer 3 millions d'euros pour la réfection des urgences de Bernay, mais également la création de nouvelles EHPAD, un EHPAD connecté. Donc ces 3 millions d'euros, ça va être étalé sur plusieurs années ?
Alors les 3 millions d'euros, c'est pour les urgences, juste que l'ARS finance la réhabilitation des urgences et les travaux devraient commencer novembre-décembre de cette année. Et on a eu l'accord pour un nouvel EHPAD qui est pris aussi en charge par une partie par l'ARS, par le centre hospitalier et par le département, parce que le département il a cette compétence. Et donc nous on est ravis que des installations neuves se fassent à Bernay, surtout que tout le monde crie à travers que l'hôpital va fermer. Eh ben non, l'hôpital il va perdurer et on s'engage effectivement, nous les élus, à le défendre notre hôpital. Alors vous nous avez dit qu'il y avait eu des ouvertures sur Bernay, des ouvertures d'entreprises, de magasins. Est-ce que la ville est encore en soutien de certaines entreprises ? Alors, la ville n'a plus la compétence entreprise au terme économique, c'est passé à l'Interco. Mais nous, ville, nous venons de vendre des terrains sur la partie zone aérodrome pour qu'il y ait des entreprises qui s'installent. On est sur la vente des terrains, ça devrait pas tarder à se terminer. Et donc, on est contente parce que, on a une entreprise qui fait que de la formation, qui va venir sur la sécurité, qui va venir s'installer et renforcer ce pôle, parce que vous savez que sur ce pôle, il y a Protecop qui est installé et qui fabrique la protection de nos soldats, gendarmes et autres. Donc cette entreprise qui fait de la sécurité va venir renforcer ce pôle-là. Nous avons une entreprise qui va venir s'installer, qui fait de l'aéronautique, qui a racheté Air Menuiserie à Drucourt, qui fabriquait des ailes en bois et en carbone. Et donc il y aura 30 à 40 emplois supplémentaires aussi qui vont venir s'installer. Parlons du projet du nouveau complexe cinéma. Il y a eu une réunion fin septembre. Qu'est-ce qu'il en est sorti ? Alors, je rappelle que le cinéma est un projet porté par 2 acteurs privés, que la ville, dès notre installation au mois de septembre, on s'est attaché à organiser des réunions, parce qu'il y avait un dysfonctionnement entre ces 2 privés. Au bout de la 9e réunion, on a bon espoir, aujourd'hui on peut le dire, on a bon espoir que notre cinéma ouvre au dernier trimestre 2022. Je rappelle que la ville n'est pas porteur de ce projet. Alors j'aimerais aborder avec vous un thème que vous avez énoncé comme important, la proximité. Alors la proximité avec qui et comment l'illustrez-vous au quotidien ? La proximité, c'est d'être proche des Bernéens, c'est d'être proche de l'enfant, c'est d'être proche des enseignants. Par exemple, pour les enseignants, pour être plus proche avec eux, on a mis en place un conseil participatif des enseignants. Ça s'était jamais fait avec les directions où on associe aussi bien la CAF que l'inspection académique, les parents, les APE, les présidents d'APE, justement puisqu'on est au plus proche d'eux, de ressentir vraiment où la ville peut être acteur pour ce dispositif. Les réunions de quartier, comme Michael l'a dit tout à l'heure, on a voulu aller à la rencontre des Bernéens et non eux qui viennent nous voir. Et quand on était sur le terrain, on a pu mesurer effectivement que ce qui nous posait comme question, ce qui nous demandait d'intervenir, c'était vraiment réel. La sécurité routière, ça c'est un. Les incivilités. Pareil, il y a beaucoup d'incivilité et donc avec la vidéoprotection, ça va nous faciliter parce que la vidéoprotection sera directement connectée par tablette à la gendarmerie. Comment ça va être financé tout ça ? C'est financé par des subventions de l'État et du département. Également la jeunesse, qu'est-ce qui est mis en place cette année pour la jeunesse ? Il y a le pass culture, la carte culture, également d'autres actions. J'imagine. Donc je pense que les Bernéens s'en sont rendus compte. Il y a eu un gros investissement sur les infrastructures de sport urbain. C'est comme cela que l'on appelle les infrastructures qui ont été implantées. Donc Prairie de la Charentonne, mais pas seulement, parce que notre objectif, c'était justement d'avoir une proximité aussi au niveau des quartiers. Donc il y a eu aussi des infrastructures au niveau du stade et du quartier du Bourg-le-Comte. Et donc vraiment l'objectif, c'était... comme il n'y avait pas grand-chose au niveau de Bernay, c'était d'apporter ces investissements au plus proche de la population pour aussi, on ne vous le cache pas, avoir une déconnexion avec les écrans. Et là, aujourd'hui, on voit que c'est un franc succès parce que vous pouvez y passer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit presque. C'est chaque fois des espaces qui sont bondés de monde. Et donc, l'objectif également, il y en avait un deuxième, c'était aussi avoir une forme de mixité sociale. Voilà. Et donc ce projet-là,
il était important pour nous. Et juste, je voulais l'évoquer parce que j'ai eu une discussion avec des parents d'élèves ce week-end. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des familles qui viennent de Lieuret, de Tiberville, de Brionne, enfin des villes environnantes de Bernay pour utiliser ces infrastructures-là. Ce qui renforce l'idée qu'il y a une vraie attractivité à Bernay. Merci à vous, Marilyn Wagner et Michael Pereira, d'avoir participé à notre émission. Et à très bientôt sur Sensation. Sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.